Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Ouest France pour cette émission spéciale consacrée au Stade Brestois. Ça y est, c'est le grand jour pour les Finistériens qui vont disputer le premier match de leur histoire en Ligue des Champions face au club autrichien de Sturm Graz ce jeudi soir à 21h au Stade du Roux-Dourou. À Guingamp, les hommes d'Éric Roy rêvent d'une victoire de prestige dans la plus grande des compétitions, ce qui lancerait idéalement leur campagne européenne cette saison. Je suis évidemment pas tout seul pour cette émission d'avant-match, puisque David Guézenec et Alexis Xaja, journalistes suiveurs du Stade Brestois pour Ouest France, sont présents en duplex. Salut les gars, comment ça va en ce jour de Coupe d'Europe ? Salut Pierre, ça va et toi ? Ça va très Salut bien. Pierre. Vous êtes prêts pour ce soir ? On a un petit peu de route à faire jusqu'à Guingamp tout à l'heure, mais on est prêt. Alors vous n'êtes pas encore à Guingamp, tu le dis David, pour le match, mais est-ce que vous sentez l'engouement monter depuis plusieurs jours dans les rues de Brest ou pas ? Alors, moi, c'est peut-être le fait que ce soit à Guingamp, on sent beaucoup moins d'engouement qu'il y a eu en fin de saison dernière. En fin de saison dernière, il y a eu énormément d'engouement avec la possible qualification en Ligue des Champions, et c'est vrai que peut-être que le fait que ce soit à Guingamp, dans les rues de Brest, on le sent moins. Alors, on voit bien que beaucoup de gens en parlent, mais... Ouais, après, il y a eu un engouement sur la billetterie, en tout cas, c'est pas surprenant, hein, les gens attendaient ça, mais oui, c'est vrai qu'à Brest, on sent moins... Ça a été tellement incroyable l'an passé, en fait, que ça retombe, c'est retombé un petit peu. Alors, on va voir jour de match, le stade sera rempli de Brestois, donc on va voir ça. On a hâte d'y être en tout cas. Messieurs, je rappelle le format de l'émission qui est assez simple. Des lecteurs nous ont posé des questions évidemment en lien avec le Stade Brestois. Vous êtes chargé d'y répondre en tant qu'expert du Stade Brestois. La première est posée par Eric de Saint-Aubin-du-Pavail qui nous demande, comme l'OM en 2012, Brest a-t-il peur du zéro pointé en Ligue des Champions ? Pas vraiment. Éric Roy en a parlé. Il a glissé un petit tacle, en tout cas une petite pensée à l'OM, à cette campagne où ils avaient terminé avec 0 points. A priori, ça fait pas peur aux Brestois, puisqu'ils savent qu'ils sont un petit poussé. Il a encore rappelé hier en conférence de presse que c'était le véritable petit poussé de cette compétition. Mais ouais, vas-y. Oui, en gros, ils n'ont rien à perdre, quoi. Ils avaient au départ rien à faire là, ils n'ont rien à perdre, donc pour peur du zéro pointé, non. Peut-être, même pas peur du ridicule, parce que je pense qu'ils ne le seront pas, et eux pensent qu'ils ne le seront pas non plus. Donc... Que du bonus, quoi. On enchaîne avec une question de Brandon qui vient de Flair. Le club est-il inquiet sportivement de cumuler deux compétitions, à savoir la Ligue des Champions et la Ligue 1 ? Ça, en effet, c'est quelque chose qui questionne, parce que c'est une première. Jouer tous les 3 jours, Éric Roy le disait, c'est un autre sport. Et ils ont essayé de bâtir un effectif en conséquence, hein, mais en effet, cumuler 2 compétitions, c'est une première pour eux. C'est quelque chose qui inquiète. Le directeur sportif de Lorenzi l'a rappelé plusieurs fois. Notre pain quotidien, c'est le dimanche. C'est le dimanche qu'il faudra être bon. J'ai aucun doute que les joueurs soient à 200% ou à 2000% le mardi ou mercredi soir, mais il faudra l'être le dimanche. C'est un thème qui revient aussi beaucoup dans le discours de Roy depuis plusieurs mois, même avant que la qualification en Coupe d'Europe soit actée. Dès qu'on voyait que ça s'approchait, que ça devenait une possibilité, il rappelait justement que ça ne sera pas la même chose. Jouer tous les 3 jours, c'est pas simple. Et là, il y a aussi une donnée particulière pour ce premier match, c'est que beaucoup de recrues sont arrivées tardivement. Donc, il faut que l'équipe se mette encore en place au niveau physique, tactique. Donc, ouais, c'est un enjeu en tout cas de cette première participation pour Brest en Coupe d'Europe. Vous parlez d'Éric Roy, justement, c'est un coach qui n'a jamais entraîné de club en Ligue des Champions. Est-ce que ça peut être préjudiciable pour Brest ? C'est une question de Ludivine de l'Andivisio. Il avait déjà peu entraîné en Ligue 1 avant d'arriver à Brest. Voilà, on a la réponse. Il n'avait pas entraîné depuis 10 ans. Il qualifie un club en Ligue des Champions. Non, il n'y a pas d'inquiétude. Il a été un manager humain exceptionnel l'an passé. Non, il n'y a pas de raison. Non, c'est un nouveau challenge pour lui. Il a rappelé là, qu'en tant que joueur, il n'a pas joué cette compétition. Donc, pouvoir la faire en tant qu'entraîneur, on sent quand même une forme d'effervescence et d'engouement pour lui avant l'entrée en liste de son équipe. Thomas de Guy Pavas nous pose cette question. Un mauvais résultat face à Sturm Graz ce soir condamnerait-il déjà le Stade Brestois pour une qualification, qu'elle soit en 8e ou en barrage ? C'est sûr que le coach nous le rappelait encore, c'est s'ils ne battent pas ou s'ils n'ont pas un résultat favorable contre Sturm Graz, on voit mal qui d'autres ils pourront mettre en difficulté derrière dans la compétition. C'est le match le plus abordable pour le Stade Brestois. Si jamais
ils n'ont pas un résultat favorable ce soir, il va être difficile de se projeter sur une éventuelle qualification. Ouais, c'est difficile de dégager un favori parce qu'on connaît mal Sturm Graz et on ne sait pas comment va réagir Brest en Coupe d'Europe, mais c'est une équipe du chapeau 4 comme Brest. Donc, c'est le moment pour gagner, en tout cas, s'ils veulent prendre des points, parce que la qualification devrait se situer, selon les projections, entre 8 et 9 points. Donc, faut prendre des points dès le début face aux petites équipes, on va dire, des 8 adversaires de Brest. Alors justement, l'important, c'est les 3 points, vous voulez dire, Alexandre. Comme toujours, les 3 points qui sont importants. On le rappelle pour ceux qui nous regardent, c'est vrai qu'il y a un nouveau format de la Ligue des Champions cette année avec 36 équipes. Est-ce que justement ce nouveau format peut avantager Brest, qui a peut-être plus de chances de se qualifier? On rappelle que les 8 premiers sont qualifiés en 8e et qu'ensuite c'est des sortes de barrages qui fonctionnent en 16e de finale pour rejoindre le tour suivant. Forcément, le fait d'affronter 2 autres équipes du chapeau 4, d'où vient Brest, ça offre un peu plus de perspectives, entre guillemets, de chance que le format à l'ancienne où il y avait une équipe du chapeau 1, une équipe du chapeau 2, une équipe du chapeau 3, où Brest aurait eu forcément directement l'étiquette du petit du groupe. Là, c'est un peu plus dilué. Forcément, ils font partie des outsiders, des tout petits de cette compétition, mais ça offre peut-être un peu plus de chance, notamment dans ce match contre Sturm Graz, de prendre des points. Tout à fait. Alors, c'est une question de Stéphane de Dinard que j'ai oublié de citer. Excuse-moi, Stéphane, pour cet imprévu. On enchaîne avec une question plus tactique, peut-être, de Maurice, qui nous pose cette question de Loudéac. Est-ce que Ludovic Ajorc a le bon profil pour remplacer Steve Mounier, qui, on l'appelle, est parti du côté d'Augsbourg cet été? Il est recruté dans le même profil que Steve Mounier. Alors, il est arrivé, à son arrivée, il nous a dit « Je ne suis pas là pour faire du Steve Mounier, je ne suis pas là pour remplacer Steve Mounier ». Mais c'est aussi un excellent joueur de tête. Il y a un peu les mêmes caractéristiques, un peu moins bon de la tête que Steve Mounier, mais un peu meilleur au pied. Et pour moi, il a le bon profil. Brendan Chardonnay nous disait l'autre jour, après le match convaincant d'ailleurs contre Saint-Etienne, qu'il allait rendre énormément de services cette saison. Faut pas oublier la saison ce qu'il a fait à Strasbourg. C'est pour moi un joueur et que Brest, c'est la Ligue 1 qui prime. Il a prouvé en Ligue 1 qu'il avait largement les compétences pour évoluer à ce poste. Ouais, il reste en plus avec le recrutement d'Ajorc, on reste dans le même registre que ce qu'il y avait la saison dernière, et je pense que c'est aussi une forme de continuité pour Eric Roy, pour mettre en place le jeu qu'il affectionne. Donc, en tout cas, c'est plutôt cohérent dans le recrutement. On le rappelle, Ludovic Ajorc qui a marqué contre Saint-Etienne et qui a provoqué le penalty transformé par Romain Del Castillo au Parc des Princes contre Paris. J'enchaîne, Maurice avait une deuxième question. Est-ce que Brest va-t-il changer de manière de jouer contre les petites équipes comme Sturm Graz ce soir, qu'ils vont affronter en Ligue des Champions en tout cas? Est-ce qu'il y a une manière de jouer différente? Je pense pas. L'année dernière, ils nous ont montré qu'ils privilégiaient la continuité dans le jeu, que ce soit face aux plus petites équipes ou face aux grosses équipes. Il y avait toujours la volonté d'être acteur du match, de déployer ce qu'ils savent faire. Là, justement, c'est une équipe considérée comme parmi les plus petites. Donc, je les vois mal changer aujourd'hui leur façon de jouer. Ils vont vouloir faire comme d'habitude, imposer leur style. Juste Roy a alerté hier en conférence de presse sur le pressing et le contre-pressing qui est très important dans cette équipe de Sturm Graz. Donc voilà, ils sont préparés à ça. Et quelque part, c'est un peu dans la continuité aussi du match de Paris qui a servi de préparation à cette première rencontre européenne, où justement les Parisiens sont très forts dans ce pressing, aller chercher très haut, laisser peu de temps pour jouer justement ce jeu, mettre de la densité au milieu. Donc je pense que... Oui, et puis en fait, Eric Roy évoquait aussi que que Sturm Graz avait un peu les mêmes caractéristiques que Brest. Pressing haut, énormément d'intensité. Ça va être un affrontement entre des équipes qui avaient un peu les mêmes caractéristiques. Un match de boxe. Ouais, tout à fait. Un match de boxe. Sans altercation sur le terrain. KO pour Brest. Jacques de Fouenan nous pose cette question. L'effectif du Stade Brestois est-il suffisant en qualité et en quantité pour tenir le rythme des rencontres cette saison? Alors, c'est une question qui se pose. On verra sur la durée. Ils ont un effectif assez limité, quantitativement. Donc, forcément, il faudra éviter des blessures. Si blessure il y a, ça risque d'être embêtant.
Qualitativement, ils ont certes perdu des joueurs très importants. Ils ont perdu Lilian Brassier, ils ont perdu Steve Bounier, ils ont perdu vraiment des joueurs. Martin Satriano qui n'a pas voulu se réengager au Stade Brestois. Ils ont perdu des joueurs de qualité, mais on fait un recrutement de qualité cohérent, équilibré. L'effectif, pour moi, sur le papier, est supérieur à ce qu'il était l'an passé. Je ne sais pas si Alexis est d'accord. Oui, ils se sont renforcés sur toutes les lignes. Et aujourd'hui, il y a du choix, surtout en attaque, ce qui manquait peut-être un peu la saison dernière. Là, avec les profils comme Doumbia, Fèvre, Mama Baldé, Sima, Salah, enfin, il y a du monde devant et ça offre des possibilités. Et le recrutement de Fernandez au milieu offre aussi différentes options. Donc, au niveau de l'effectif, ouais, c'est. Voilà, avec un joueur polyvalent, Fernandez, qui sera intéressant aussi parce qu'il peut jouer à plusieurs postes et ça va être sans doute important pour Brest si jamais il y avait des soucis physiques. On évoquait notamment dans les joueurs qui ne joueront pas, Bradley Loco, qui s'est blessé gravement en début de saison et qui a fait une saison exceptionnelle l'année dernière, qui a été valorisé de manière assez conséquente sur le marché des transferts. Il ne serait sans doute pas parti cette année, mais c'était un joueur qui aurait été extrêmement important cette saison. Donc, et là aussi, les dirigeants ont réussi à être réactifs sur le marché des transferts parce que c'était pas un poste qui devait être renforcé à la base. Et ils ont réussi à faire venir Massadio Haidara, qui est quand même, sur le papier en tout cas, un joueur intéressant et plutôt solide, en tout cas qui a de l'expérience de la Ligue. Alors, je prolonge la question de Jacques sur le mercato. C'est vrai que Brest a beaucoup recruté, notamment sur la fin du mercato au mois d'août. Comment on explique cela, cette arrivée de joueurs assez massive en fin de mercato? Alors, comme vous nous appelez de Rennes, on va vous répondre. C'est à Jacques de Fouesnant, hein, mais comme notre plateau est à Rennes, on n'a pas l'argent des Rennais à Brest. Voilà, il n'y a pas d'argent. On fait donc sans argent. Alors ils ont certes eu une rentrée financière avec la Ligue des Champions, mais voilà, c'est comme ça tous les ans. Ça fait 10 ans, ça fait 8 ans que le directeur sportif est arrivé, 8 ans qu'il travaille sans argent. Voilà. Donc on recrute en fin de mercato parce que on a peut-être plus de coûts à faire à ce moment-là, avec des joueurs un peu moins chers, des joueurs qui doivent se positionner parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres solutions. Donc voilà, c'est tout simplement un marché avec très peu de moyens. Donc c'est la réalité du Stade Brestois. Ils ont beau être avec des champions. C'est nous disait le directeur sportif. On est un club qui joue la Coupe d'Europe, mais on n'a pas les moyens d'un club européen. Et c'est un club qui souffre aussi, il disait Greg Lorenzi, qui souffrait aussi de son image. C'est pas parce qu'on joue avec des champions qu'il y a un afflux de joueurs qui veulent venir forcément. Alors, le climat brestois, sans doute, ne plaît pas aux joueurs. Il fait trop froid en Bretagne. Le climat lensois est apparemment meilleur. Le climat lensois est meilleur, puisque Martin Satriano a préféré, après avoir songé à l'Espagne et au soleil espagnol, a finalement préféré le climat de Lens au climat brestois. Et de Bollaert, qui a un stade enflammé pour le coup et qui. Mais c'est une vraie bonne réponse, puisqu'en effet, l'ambiance de Bollaert, ce sont des éléments qui comptent aussi pour les joueurs. Et d'ailleurs, Brest a perdu là-bas. Et Brest a perdu là-bas en début de saison, faut-il le rappeler en plus. On enchaîne avec une question de. On enchaîne avec une question de Sarah qui nous vient de Brest, forcément. On le rappelle, Brest ne jouera pas à Francis Leblay sa campagne de Ligue des Champions cette année. Est-ce que ça peut être un frein pour l'équipe d'Éric Roy ? Bon, ça aussi, c'est un peu une inconnue. Un frein, non. Enfin, ils vont prendre cette compétition comme ils l'auraient prise à Francis Leblay, avec l'enthousiasme du nouveau venu. Et il y aura aussi le stade sera rempli de supporters brestois. Après, forcément, il n'y a pas les mêmes repères. Il y avait quand même une forme de déception, de frustration dans le discours des joueurs et de l'entraîneur de ne pas jouer à la maison. Mais quelles seront les conséquences ? Je pense pas qu'au niveau des résultats, c'est un vrai impact en tout cas, puisque tout le stade sera brestois. Voilà, ils ont privilégié leurs abonnés. Aujourd'hui, le stade sera rempli de supporters brestois, donc en termes d'ambiance, on ne devrait pas y perdre. Après, évidemment, ici en ville, c'est pas pareil. Ce qu'on expliquait tout à l'heure, peut-être en effet, l'enthousiasme est un peu moindre parce qu'ils doivent s'exiler à Guingamp, mais je crois que Mathias Ferrara, j'en parlais également à Paris un petit peu de fait de jouer à Guingamp. C'est ça, il en parlait, il parlait de terrain neutre, lui. Donc, je pense pas qu'on soit là quand même, puisque, comme on dit, le public sera là, mais c'est sûr que c'est pas la même chose que de jouer à Leblay, ne serait-ce que dans l'effervescence d'avant-match, ils auront un petit déplacement à faire, et donc c'est pas pareil. Mais voilà, je pense pas que c'est un gros impact du fait de la venue du public. Est-ce que Roudourou sera à guichet fermé ce soir pour la venue de Storm Graz ou pas ?
A priori, on n'en est pas loin parce que je crois qu'il restait quelques centaines de places avant, mais est-ce que ça n'avait pas été rebasculé du fait C'est ça. Hier soir, il restait 300 places, je crois, donc ça. Oui, logiquement, on y sera. J'enchaîne avec une question sur un stade aussi de Gérard qui nous vient de Brest. David, c'est peut-être plus toi qui va pouvoir répondre à la question vu que ça fait longtemps que tu es à Brest. Pourquoi Brest construit un stade de 15 000 places? Et il enchaîne en nous disant sans doute pour le futur et jouer en Détroit là où sera sa place, car la Ligue 1 doit être réservée aux plus grands stades pour satisfaire les vrais amateurs de foot. Une petite pique de la part de Gérard. Qu'est-ce que tu en penses, David? Gérard en brestois, mais un tacle à la brestoise. Non, mais ce stade, il est, voilà, on en revient au budget. Brest, c'est 107 millions d'investissements, 80 millions d'investissements privés. S'il avait voulu faire un stade de 25 000 places, un stade dont en grande partie sur fonds privés, s'ils avaient voulu faire un stade de 25 000 places, c'était le double. Aujourd'hui, le potentiel économique brestois ne le permet pas. Ils ont fait un stade raisonnable parce qu'ils estiment en effet que leur place, elle est en Ligue 1 aujourd'hui, mais qu'elle pourrait être un jour en D3, qu'elle peut être aussi en D2. Et ils l'ont été suffisamment longtemps pour le savoir. Ils font un stade qu'ils estiment à leur hauteur. Oui, ça paraît un peu petit, mais voilà, c'est un stade raisonné budgétairement et parce que le potentiel économique de la région brestoise ne permet pas de penser différemment. Et on le rappelle du coup pour ceux qui nous regardent, c'est vrai que le stade Francis Lebé n'était pas homologué, en tout cas une grande partie du stade, pour accueillir la Ligue des Champions. Voilà, ils ont 14 dérogations pour pouvoir jouer en Ligue 1, déjà. C'est-à-dire que ce stade, Francis Leblay, s'il n'y a pas de construction en route, en cours d'un nouveau stade, ce stade Francis Leblay ne sera plus aux normes de la Ligue 1 dans quelques temps. On leur dira stop. C'est-à-dire que la Ligue 1 ne pourra pas se faire dans 3 ans, ou 4 ou 5 ans à Francis Leblay sans. Ils ont des dérogations parce qu'ils ont un projet de stade. Donc voilà, Leblay aujourd'hui ne devrait pas accueillir de match de Ligue 1. On enchaîne sur une question un peu plus en rapport avec le match de Laurent qui nous vient de Paris. Elle est assez simple. Est-ce que l'inexpérience européenne de Brest, elle peut leur être préjudiciable? Forcément, c'est leur premier match en Ligue des Champions. Bah forcément, mais ça donne aussi une espèce d'insouciance. On a vu l'année dernière qu'ils n'étaient pas forcément gênés d'évoluer à des niveaux auxquels ils n'étaient pas dimensionnés pour être là. En Ligue 1, ils ont tenu sur la distance en fin de saison dernière, alors que beaucoup imaginaient qu'ils allaient dégringoler. Donc là, oui, forcément, face à des écuries européennes qui ont de l'expérience, surtout dans leur groupe, là, on a, je crois, sur les 8 équipes, on en a 6 qui ont joué dans leur histoire une finale de Coupe d'Europe, qui en ont gagné. On parle pas il y a le Real Madrid, Barcelone, mais il y a aussi les Leverkusen, PSV, Shakhtar Donetsk. C'est des équipes qui ont un nom en Europe, et Brest pas du tout, mais il y a aussi cette envie de croquer à pleines dents cette compétition, et donc ça peut être aussi, on imagine, un avantage d'avoir cette insouciance du début du nouveau venu. Voilà, ils sont le petit pousset, ils n'ont rien à perdre. Voilà, ils ont tout à gagner, donc je pense qu'ils y vont dans cet esprit-là. Tout à fait. Une question de François qui vient de Paimpol, plus côté finance. Est-ce que justement cette Ligue des Champions elle peut avoir un impact, qu'il soit négatif ou positif, sur les finances du club? Alors, financièrement, c'est un impact positif, puisque vous prenez quand même 18 millions d'euros par la qualification. S'ils n'avaient pas eu cet argent, ils étaient dans la situation du Havre, d'autres clubs comme ça qui n'ont pas d'argent pour recruter, parce que Brest avait quand même un petit peu d'argent cette saison. Ils avaient mis 500 000 euros dans le recrutement l'année passée, c'est tout ce qu'ils avaient. Donc forcément, la Ligue des Champions a déjà impacté le club parce qu'elle a pu faire un mercato un peu plus conséquent les années précédentes, et forcément, elle impactera financièrement, puisqu'une victoire, je crois, c'est 2 millions d'euros, un nul, c'est 700 000 euros, et ce sont des sommes à l'échelle EURES qui sont très, très loin d'être négligeables. Alexis, tu confirmes aussi ce que dit David? Ah bah oui, je vais pas aller dans le sens inverse de David. Mais oui, tout à fait. Et cet été, ils ont recruté tardivement, mais ils ont quand même fait des investissements importants sur des joueurs, Doumbia, Ayork, et Ayork qui arrive en... Oui, Ayork qui arrive d'ailleurs, qui sera sur la durée à Brest, parce que voilà, c'est quelque chose, c'est un joueur qui sont prêtés avec une option d'achat, mais qui est engagé sur la durée avec Brest. Ouais. Voilà, c'est une information qu'on avait eue à Ouest France. Donc voilà, il est engagé il sera joueur de Brest pour 3 saisons. Et ils ont aussi donc du coup pris Mamaldé. Doumbia et Mamaldé qui sont arrivés en transfert définitif en toute fin de mercato.
ce qui équivaut à des dépenses qui sont un peu plus supérieures qu'à 10 millions d'euros. Donc par rapport à l'année dernière, on voit qu'il y a quand même un gap qui a été franchi entre les 500 000 euros de l'année dernière et un peu plus de 10 millions aujourd'hui. Alors, c'est pas une question de lecteur, mais petit point santé peut-être à quelques heures du match. Est-ce que tout le monde est opérationnel dans les joueurs? Je sais que Romain De Castillo, par exemple, peut-être était absent du premier quart d'heure de l'entraînement, comme vous le disiez hier. Est-ce que tout va bien? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Il est dans le groupe, hein, donc logiquement ça devrait aller. Maintenant, est-ce que ça peut être un coup de bluff aussi, parce que c'est un joueur tellement important dans l'effectif que dire qu'il est dans le groupe, c'est peut-être toujours un mieux. Voilà, c'est la question qui se pose. On sait que Romain Fèvre, qui était absent à Paris, lui est apte. Et en effet, Romain De Castillo ne s'est pas entraîné hier. Est-ce qu'il est ménagé? Est-ce que voilà? Oui, c'est ça. Il faut aussi savoir qu'il y a un enchaînement de matchs qui est assez inhabituel pour Brest. Donc peut-être qu'il était ménagé. Et puis l'entraînement a été ouvert que 15 minutes à la presse. Et la veille, c'était à huis clos. Donc en ce début de semaine, c'est un peu compliqué de faire l'état des troupes. Mais en tout cas, ouais, Fèvre, l'enseignement, c'est que Romain Fèvre est de retour. Et voilà. Et Romain Fèvre peut être le remplaçant naturel de Romain Del Castillo s'il venait à ne pas jouer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les absents, on a Bradley Loco qui est blessé de longue durée et Pierre Lesmelou qui a repris l'entraînement collectif mais qui est encore trop court pour jouer, comme l'avait rappelé Roy avant le match contre Paris le week-end dernier. Alors j'enchaîne sur une dernière question de lecteur qui est un peu hors contexte. C'était pendant le mercato. Tu me parles de Pierre Lesmelou, Alexis. Il est encore brestois alors que le Stade Rennais l'a longtemps courtisé. Comment ça se fait simplement? Comment se sont passés les pourparlers pour Pierre Lesmelou? Disons que son désir était sans doute de partir, d'avoir un contrat conséquent pour en fin de carrière. C'est une option. Maintenant, pour qu'un transfert se réalise, il faut que les trois parties soient d'accord, le joueur, les deux clubs. En l'occurrence, le Stade Rennais et le Stade Brestois n'ont pas réussi à s'entendre sur le montant du transfert. Voilà. C'est en gros les raisons du pourquoi Pierre Lesmelou, qui aurait pu être transféré l'hiver dernier au Stade Rennais, qui était resté à Brest et qui l'avait après coup extrêmement bien vécu, parce que il a été quand même quasiment le meilleur joueur on n'a pas peur de le dire à Brest, on est un peu chauvin, hein, le meilleur joueur de Ligue 1 la deuxième partie de saison. Ouais, c'est ça. Il y avait eu tout le feuilleton autour de son faux transfert qui s'est jamais fait. Et derrière, au lendemain du mercato, il joue contre Clermont, c'est lui qui marque le but qui sauve les Brestois. Derrière, à Marseille, il offre la victoire dans un match qui a été certainement déterminant pour la qualification européenne. Donc ouais, Pierre Lesmelou, il est toujours là. Et là, voilà, c'est juste l'inconnu, savoir quand il pourra reprendre, puisqu'il a été opéré début du mois de mai. Ouais. Et il n'a pas disputé la moindre minute, que ce soit en amical cet été ou depuis le début de la saison. Alors, dans l'oreillette, on me dit que Laurent a une question pour toi, David. Où est-ce que tu achètes tes chemises? Me demande Laurent. Alors, j'en ai plusieurs. J'ai une panoplie. Je varie les achats, mais j'ai une panoplie. Voilà. La prochaine fois, j'en mettrai une autre. Une nouvelle pour la prochaine émission, peut-être. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir répondu aux questions des lecteurs d'Ouest France. Je rappelle pour ceux qui nous regardent que vous avez lancé un podcast intitulé 100% TISEF en partenariat avec It West, à retrouver sur toutes les plateformes de streaming avant chaque match de Ligue des Champions. Alexis, tu as également écrit un livre en collaboration avec d'autres collègues de la rédaction de Brest. Il s'appelle Stade Brestois 29 au bout du rêve. C'est aux éditions Blanc et Noir. C'est disponible dans toutes les librairies, mais également en ligne à l'achat. C'est le prix 19,90 €. Merci messieurs. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon match pour ce soir. Et avant de nous quitter, est-ce que vous avez un petit pronostic malgré tout pour ce match contre Sturm Graz? Je t'en prie, David. Alors moi, 2-0 pour Brest. Alors moi, j'imagine un début de match compliqué pour Brest. Voilà, tout le décor de la Ligue des Champions, ça perturbe quoi. Donc je les vois être menés rapidement et renverser la tendance et gagner 2-1. Bon allez, on verra. Je suis moins optimiste. J'imagine un match nul, un partout, pareil que Alexis. Ouverture de score des visiteurs avant d'égaliser. Bon. Merci en tout cas, messieurs, de nous avoir répondu. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Pierre. Et puis nous, de notre côté, on se retrouve très vite sur Ouest France pour suivre l'actualité du Stade Brestois, mais aussi des autres clubs de Ligue 1. À très vite.